dorime, interimo ad appare dorime, ameno, ameno, lantiremo, dorime. Bonjour, je m'appelle Vincent Niclot, je suis chanteur, j'ai commencé quand j'étais tout petit parce que mon père est chanteur et puis j'ai commencé par le chant classique et après j'ai un peu fortuitement je suis parti sur les comédies musicales. J'ai eu la chance d'enchaîner pas mal de rôles dans les comédies musicales et après j'ai sorti un premier album qui n'a pas rencontré le public espéré mais qui m'a permis de me faire connaître. Et ensuite, ça m'a pris du temps pour préparer Opéra Rouge, qui est sorti il y a 3 semaines. Connaît beaucoup par les comédies musicales et puis donc le premier album sorti en 2006. Mais alors pourquoi ce revirement de situation? Parce que c'est vraiment assez étonnant de te retrouver dans ce registre. Bon, nous on adore, mais c'est vrai qu'on essaie de comprendre. Tant mieux. Ça paraît étonnant pour certains évidemment mais moi j'ai commencé par ça en fait. J'ai commencé par le chant classique. Mon premier job j'ai eu à l'Opéra Royal de Wallonie. J'ai rencontré un prof de l'Opéra de Paris qui m'a formé, j'ai auditionné, j'ai eu ce job à l'Opéra de Wallonie. Et après, j'ai eu mon deuxième job à l'Opéra d'Avignon. Et dans la salle, il y avait Richard Cross qui est un coach assez célèbre, et qui est venu me voir à la fin du spectacle et qui m'a dit « Vincent, j'ai un rôle à te proposer dans une comédie musicale ». Alors moi j'ai dit « Ah bon, j'avais jamais fait ça ». Il m'a dit « Est-ce que tu veux bien auditionner ?» J'ai auditionné, ça a marché, donc c'était Roméo et Juliette. Et puis après... moi, je me suis retrouvé propulsé presque dans le DVD parce que c'était déjà un grand succès. J'ai remplacé Damien Sargue. Je me suis retrouvé avec Cecilia Cara. Enfin voilà, c'était assez hallucinant pour moi. C'était un nouveau monde que j'ai découvert. Et puis j'ai eu la chance qu'on me propose des rôles à chaque fois. Et puis j'ai fait pas mal. Regardez bien les miens, je pas que Dieu vous vienne en aide, je sais. En fait, c'est vrai qu'on me connaît plus, pour ceux qui me connaissent, dans la comédie musicale, mais moi, j'avais commencé, j'ai une formation classique et je m'étais toujours dit, j'y reviendrai. Mais c'est pas si facile que ça aujourd'hui pour essayer de placer un album d'opéra dans le marché sinistré, qu'est le marché du disque aujourd'hui. Il faut s'accrocher, on s'est accroché, puis on a réussi, et voilà. Mais donc... Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu l'histoire de cet album, donc le nouvel album Oui. qui est sorti en septembre dernier, donc Opéra Rouge. Comment en fait ça a démarré et comment s'est effectué aussi le choix des titres Je savais que je voulais refaire un album comme ça, mais je savais que ça allait être compliqué à réunir toute une équipe autour de ça. Il faut savoir que moi je suis devant, mais il y a une équipe énorme derrière. Je me suis entouré d'auteurs-compositeurs, j'ai repris des airs d'opéra et puis je suis parti enregistrer à Budapest avec un symphonique pour essayer de donner une idée de ce que pourrait être Opéra Rouge. Et quand on est revenu, on était persuadé qu'on ne faisait pas faux chemin et qu'on était dans une bonne direction. Il a fallu choisir les titres qui pourraient être sur l'album. Et ça, c'était compliqué parce qu'évidemment que dans le domaine de l'opéra, il y a plein de hits, de gold. Et c'était compliqué, mais voilà, avec l'équipe, on a choisi. Moi, il y avait des titres sur lesquels je voulais pas faire l'impasse parce que c'est comme Nonomai, qui est un des titres de l'album et qui a été fait spécialement pour moi et qui est à l'origine de cet album. Donc pour moi, c'était comme le porte-bonheur, donc il fallait qu'il y soit. Et puis ma chanson préférée, c'est Adagio dans l'album, parce que c'est la chanson qui me fait décoller du sol. Voilà, après... Ameno, c'était la belle surprise. Ameno, c'est un titre qui a marqué toute une génération, qui est un tube mondial. Et je savais, quand j'ai écouté ce titre, qu'il y avait un potentiel énorme, parce qu'il y a un côté mystique, il y a un côté très lyrique. Et nous, on l'a rendu un peu plus symphonique, un peu plus vocal. Et avec les chœurs de l'Arme Rouge, c'est devenu juste impressionnant. Et quand on l'a fait écouter, on s'est dit, tout le monde nous a dit, ouf, il y a quelque chose. J'étais petit, je regardais la télé
Cœurs de l'Armée Rouge quand il passait des fois à la télé et j'étais complètement j'étais paralysé et omnubilé et je regardais, je disais oh, c'est incroyable. Donc dans ma tête j'avais déjà mis ça gamin et bon, de là à me dire que j'allais partager une chanson avec eux, et alors un album encore moins chargé, j'ai fait 3 maquettes, donc Ameno, Carmina, Burana et La Marseillaise. J'ai fait toutes les voix pour qu'ils comprennent vraiment quelle était notre attente sur les chansons. On a envoyé à l'agent, le lendemain on avait un coup de fil, on veut vous rencontrer. Puis on est sorti du rendez-vous, on avait un oui. Et 3 semaines après j'étais à Moscou, on a eu l'exclusivité mondiale, hein, donc ça c'est après, je vous en parlerai aussi. C'est l'aventure qui continue, c'est que des bonnes surprises, ça nous a un peu dépassé. D'accord, et donc l'album il est sorti sur internet donc, le 21 septembre et ensuite donc, il est dans les bacs depuis le 24. On voit qu'il est déjà au top dans la communauté, là sur internet, c'est vraiment hallucinant. Justement, qu'est-ce que tu ressens quand tu vois ça ? J'y ai pas cru. Le truc que j'ai vécu qui est vraiment un truc hallucinant, je le souhaite à tout le monde, c'est que j'ai eu ma première télé, c'était le samedi avant la sortie physique de l'album. Et bon, déjà j'avais eu un écho comme quoi les médias l'avaient très bien reçu. Bon, mais après je passe à la télé et là j'avais mon iPhone et puis les demandes Facebook, comme ça. J'en ai eu 350, donc j'étais, mais ça s'est pas arrêté pendant 2 heures. Et au départ, on a voulu me faire croire que c'était un album très adulte, voilà, qui s'adressait vraiment à un seul public. Et Facebook, c'est pas adulte du tout. Et quand j'ai regardé après les 350, j'avais des ados, j'avais des filles de 30 ans, j'avais de 20 ans, 25. Et c'est là que je me suis dit, oh là là, il se passe quelque chose. Et après, bon, ça c'était quand même hallucinant. La deuxième hallucination, c'est quand je suis allé sur Facebook et que j'ai vu un de mes copains qui me met une photo et je vois top, c'était le top numérique, donc top iTunes, album, et je vois Jennifer en 1 et moi je me vois en 2. Et j'ai même pas réalisé ça, je me suis dit oh le salaud, il me fait une blague et tout, donc je l'appelle et je lui dis mais attends, il me dit mais non, c'est vrai, va voir sur iTunes. Et là je vais voir sur iTunes. Alors là je me suis pris vraiment une claque. Et je me suis dit, il se passe quelque chose. Et puis après, c'est que du bonheur. Et donc, suite à ça, il y aura donc une tournée en France, Belgique et Suisse qui est programmée à partir de mars 2013. On peut voir qu'il y a 6 concerts exceptionnels au Palais des Congrès. Ouais. Est-ce qu'il y a des petites indiscrétions à dévoiler à nos lectrices de Mademoiselle ? Ah oui, je veux bien. Alors, il faut savoir que ça s'est tellement bien passé la collaboration à Moscou la première fois qu'ils m'ont proposé de les rejoindre dans leur tournée de mars 2012. Donc j'ai fait déjà une tournée avec eux, une tournée des Zéniths et tout ça. On est passé au Palais des Congrès. Pareil, c'était hallucinant pour moi parce que voilà, c'était un truc de dingue. Et c'est là où je me suis dit qu'Ameno avait un gros impact parce que j'ai vu les gens, leur réaction après. Et il y a un truc magique dans cette chanson. Et là, ils m'ont réinvité dans leur tournée, donc c'est pareil, c'est une grosse tournée. Cette fois-ci, je vais chanter 4 chansons, et pareil, on refait des dates au Palais des Congrès. Enfin voilà, je prends les infos et je vais essayer de. Ce qui va changer, c'est que la première tournée, je me suis dit comment je vais pas me prendre des tomates, et là, je me dis que certainement dans la salle, il y aura des gens qui vont connaître mon album, qui vont connaître Ameno, qui vont connaître peut-être un autre single. Et voilà, et que je vais peut-être, même si j'ai eu un très bon accueil au départ, là je vais peut-être avoir moins de personnes à convaincre et surtout j'espère que je vais les rassurer en live. Où est-ce qu'on peut me retrouver ? Il y a un site internet qui s'appelle vincentniclot.com, il y a Facebook, c'est Vincent Niclot officiel. Il y a Twitter, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Et puis il y a YouTube où j'ai une page et où il y a toutes les vidéos, tout ce que j'ai pu faire en télé, voilà, même des choses anciennes et voilà, où on peut retrouver un peu mon travail et voilà, tout ce que j'ai pu faire dans les médias. Et enfin, on va terminer avec un petit mot pour nos lectrices de Mademoiselle. Eh bien, j'espère que
vous avez écouté d'abord Opéra Rouge et que si vous avez écouté Opéra Rouge, ça vous a touché et que vous avez pris autant de plaisir que j'ai eu à le faire parce que je me suis battu pour ça et j'espère que, voilà, que ça va avoir une grande résonance. Je suis très content. Je voudrais remercier toutes les personnes qui... ça peut paraître anodin, mais ça m'a donné la force, même quand j'étais en train de me battre. C'est toutes les personnes qui viennent sur la toile et qui viennent me mettre des petits mots. Ça peut paraître complètement simple, mais moi, ça m'a donné la niaque. Et encore aujourd'hui, je reçois des messages et je sais pourquoi je me lève le matin et je sais pourquoi je me bats et je sais pourquoi j'ai envie de faire vivre cet album. Alors merci à tout le monde. Merci à toi pour cette interview. Merci. Amen.